Eh bien, chers frères, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Je prends la phrase la plus compliquée à saisir pour essayer d'exprimer ce que Jésus a voulu nous dire dans l'évangile de ce dimanche. Toutes les autres paraboles, elles sont claires, elles se comprennent facilement. Mais celle-ci, cette précision de Jésus, a besoin d'un éclairage. Qu'est-ce que Jésus veut dire, un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien? Et il dit bien un scribe qui doit devenir disciple du Christ. Mes chers amis, devant Jésus, il y a des scribes, des pharisiens, des chefs des prêtres, des docteurs de la loi. Autrement dit, des gens qui connaissent bien les Écritures, surtout les scribes, parce qu'ils ne cessent de réécrire la parole de Dieu sur des parchemins afin de les conserver au cours des siècles. Puisque ça dure peu de temps, donc il faut renouveler sans cesse l'Écriture sur ces parchemins pour avoir la certitude d'avoir l'Écriture conservée. Et forcément, en réécrivant l'Écriture, ils la connaissent bien. Alors Jésus dit bien, l'ancien et le neuf. L'ancien, bien sûr, c'est tout ce qui est annoncé par les prophètes. C'est la Torah, toute l'Écriture. Jésus dira dans l'Évangile, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Autrement dit, ce qui a été dit est parole de Dieu, à n'en point douter. Cependant, Jésus peut dire, je ne vois pas la trace de votre conversion malgré la connaissance de la parole de Dieu que vous pouvez avoir. Au contraire, vous êtes plutôt buté, bouché et orgueilleux. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut devenir le disciple du royaume des cieux, lui, il doit tirer du trésor de l'ancien, mais aussi du neuf, ce que Jésus lui-même est venu accomplir. D'ailleurs, Jésus dira bien, je suis venu faire les œuvres du Père. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins dans les œuvres que j'accomplis. Quelles sont les œuvres du Père, si ce n'est l'Écriture qui s'accomplit sous leurs yeux? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont des croyances. Je crois ceci, je crois cela, mais je ne crois pas cela, etc., etc. Autrement dit, ils font le supermarché, ils vont à Auchan, à Leclerc ou je ne sais où, et ils prennent ce qui les arrange. Et ce qui ne les arrange pas, ils le rejettent. Mais la foi, ce n'est pas ça, mes chers amis. La foi, ce n'est pas de croire des choses de Dieu. La foi, c'est croire que celui qui me parle est Dieu. Et si Dieu me parle, comme il ne peut ni se tromper ni me tromper, je prends tout ce qu'il me dit, sans exception. La foi repose sur une personne, le Verbe de Dieu, le Verbe incarné. Comment puis-je avoir la foi? Eh bien, Jésus le dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins dans les œuvres que j'accomplis. Si j'accomplis les œuvres de Dieu, les œuvres du Père, si les Écritures s'accomplissent sous vos yeux, c'est donc que je suis celui qui est annoncé. Et donc, par conséquent, je suis Dieu, puisque je proclame que je suis Dieu. Puisque je dis je pardonne les péchés, je fais revenir les morts à la vie, etc., etc. Mais que vont répliquer les pharisiens, les chefs des prêtres et les scribes? Nous ne te croyons pas parce que tu prétends être Dieu, alors que pour nous, tu es un homme. Mais le problème, mais où est-ce marqué dans l'Écriture, vous qui la connaissez si bien, que Dieu ne s'incarnerait pas? Pourquoi posez-vous un postulat de base, le fruit de votre cerveau, donc purement humain, pour dire Dieu ne peut pas faire cela? Ça n'a pas été annoncé, cela. Et on en arrive à faire reposer tout l'édifice de leur croyance sur un postulat de base qui nie la foi. Voilà pourquoi la foi, elle repose non pas sur des vérités que Dieu enseigne, mais sur la vérité même qui est Dieu. Et la vérité, c'est Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la foi repose sur le Verbe de Dieu, sur le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il me dit, je l'accueille, même si je ne comprends pas.
Saint Pierre le montre, lui qui ne comprend pas grand-chose. Mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es celui qui est envoyé par le Père. Voilà pourquoi la foi, c'est une adhésion à la personne même du Verbe de Dieu. Sinon, c'est moi qui fais ma propre croyance. Je prends ce qui m'arrange. Et on peut se dire, je suis chrétien. Oui, je crois en Jésus qui est Dieu, je crois en la résurrection. Mais pas tout. Je prends ce qui m'arrange. Ce n'est plus la foi, ce sont des croyances. La foi repose vraiment sur le Verbe de Dieu qui embrasse tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, sans exception, même ce qui paraît incompréhensible. Effectivement, comment toi, Seigneur, tu peux être Dieu et homme à la fois? C'est incompréhensible pour nous, évidemment. Comment toi, Dieu, l'infini, tu pourrais être limité dans un corps de chair? Mais Dieu est Dieu et il peut tout. Il peut même se faire homme. Et les anges dans le ciel sont ébahis de voir que Dieu s'incarne. Il s'abaisse plus bas que la créature angélique pour revêtir la créature humaine, puisque la créature angélique est au-dessus des hommes. Les anges sont dans l'admiration. Et qu'est-ce qu'ils vont chanter le jour de Noël? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils chantent la gloire de Dieu qui réalise l'invraisemblable. C'est là le caractère même de l'humilité que Jésus vient révéler aux hommes. Je m'abaisse pour que vous puissiez vous abaisser et vous laisser revêtir de moi lorsque je me monte vers le Père. Je descends vers vous pour remonter vers le Père. Je vous donne ma grâce pour que vous puissiez vous en revêtir. Voilà pourquoi Jésus dit cela aux scribes. Tirez de son trésor du neuf et de l'ancien. Car Jésus est celui qui accomplit les Saintes Écritures. Et à ce moment-là, tout l'Ancien Testament, tout ce qui est annoncé par les prophètes, devient lumineux à la résurrection et à la Pentecôte. Que fera Saint Pierre le jour de la Pentecôte? Il citera les Écritures. Il dira, elles s'accomplissent en Jésus. C'est la preuve même que Jésus est celui qui est donné par le Père, le Messie envoyé par Dieu, donc Dieu lui-même. Tout deviendra lumineux pour ce moment-là, pour Pierre, pour les disciples, revêtus de la force de l'Esprit Saint. Ils ne cesseront de montrer l'accomplissement des Écritures. Autrement dit, je ne crois pas aveuglément dans quelqu'un qui me dit « je suis Dieu ». Je crois dans quelqu'un qui me montre à travers l'accomplissement des prophéties qu'il est Dieu. Mon intelligence et ma volonté ne sont pas absurdes. Au contraire, mon intelligence et ma volonté discernent Dieu présent et par conséquent, évidemment, devant Dieu, je ne peux que le recevoir et l'accueillir. Voilà pourquoi Vatican I, repris par Vatican II, diront « La foi est une soumission de mon intelligence et de ma volonté à Dieu qui se révèle à moi. » On est très loin d'une définition de croire en telle ou telle vérité qui me plairait, qui me paraîtrait conforme à mon intelligence. Voilà pourquoi il y a un magistère dans l'Église qui est chargé d'interpréter le sens des Écritures, qui reçoit l'onction de l'Esprit Saint. Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'y prévaudront jamais. » Ça veut dire, je te garantis que tout ce que tu diras en termes de foi et de mœurs sera ma parole de vérité. Voilà pourquoi le magistère donne l'éclairage sur l'Écriture, cette tradition écrite et la tradition vivante de l'Église, qui manifeste à son plus haut degré que la personne du Verbe de Dieu définie au Concile de Nicée. Éphèse et Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, qui montreront que Jésus est la personne même du Verbe de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. Voilà pourquoi j'ai dit tout cela, ce qui nous invite à toujours mettre au cœur de notre vie quotidienne l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Jésus, quand il parle dans l'Évangile, il ne s'adresse pas seulement aux scribes, aux pharisiens ou à ses disciples,
s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Cette parole, elle est vivante, elle n'est pas morte. Ce n'est pas simplement de l'encre sur du papier, c'est beaucoup plus que cela. C'est la parole qui résonne dans notre cœur, parce que Dieu nous parle par l'Écriture, par sa parole vivante, par son évangile, à chacun d'entre nous. Et quand vous écoutez l'évangile le dimanche, il est adressé à vous aujourd'hui, à l'instant même où vous l'entendez. Tous les saints, à commencer par la Vierge Marie, ont médité les paroles du Christ. Que nous dit saint Luc sur la Vierge Marie? Il nous définit la Sainte Vierge en très peu de mots. Elle ne cessait de retenir tous ces événements et les méditer dans son cœur. Autrement dit, il nous donne une définition claire, très précise de ce qu'est l'acte de foi de la Vierge Marie. Et qu'est-ce que fait la Vierge Marie? Fort de cet enseignement, elle ne cesse de faire la volonté du Père. Elle le dira dans son fiat, qui est exactement cela, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Tout est dit. N'allez pas chercher ailleurs, tout est dit dans l'Écriture. Il suffit d'accueillir avec la grâce que Dieu me donne. Amen.